Je m'appelle Audrey Ventura, je suis éducateur comportementaliste. Cette profession a fait l'objet de ma reconversion il y a 5 ans environ. Auparavant, j'étais journaliste, mais je m'intéresse à l'éducation canine et surtout au comportement et à la psychologie depuis que j'ai 16 ans. Et il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter la profession de journaliste pour me reconvertir totalement et créer Sinoconsult, qui est donc mon entreprise. Alors je suis éducateur comportementaliste et pour moi, comportementaliste, c'est vraiment très important dans le métier d'éducateur. Éduquer ou rééduquer un chien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus respectueux du chien lorsque l'on connaît évidemment le comportement de l'animal que l'on a en face de soi. Donc en ce qui me concerne, je m'occupe des chiens et des chats. C'est pour ça que je ne fais pas de dressage. Je ne fais que de l'éducation, de la rééducation et de l'étude comportementale, étude de diagnostic de personnalité, diagnostic des émotions qui traversent et qui gouvernent le chien pour comprendre les comportements qu'il adopte, puisque ce sont les émotions qui vont provoquer les comportements. Une chose très importante pour moi dans ce métier, c'est la bienveillance et je n'utilise aucune méthode coercitive. Je n'utilise jamais la punition. Et évidemment pas d'outils aversifs, style collier à pointe et autres, ou collier étrangleur, qui sont pourtant souvent recommandés, souvent conseillés à tort. C'est un outil de maltraitance. Je n'utilise que la psychologie, la patience, l'observation de l'animal, et ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais à long terme, c'est pérenne. Donc c'est très important. En général, on vient me voir pour l'éducation d'un chiot. Alors il s'agit de l'éduquer évidemment, mais il s'agit aussi d'éduquer les humains, de leur expliquer qui est le chiot, parce que même quand il a 3 mois, c'est quelqu'un, c'est déjà quelqu'un. C'est déjà quelqu'un qui ne va pas du tout ressembler au chiot d'avant ni au chiot d'après. Et donc c'est apporter des informations à la famille sur qui est ce chiot-là, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, quelle est sa personnalité qui commence à pointer le bout de son nez et comment du coup on va l'éduquer en fonction de tout ça. Parce que je n'éduque les chiens que de manière individuelle justement pour respecter le plus possible l'individualité du chien, ses compétences personnelles, ses motivations personnelles et puis ses points faibles, ses émotions à lui qui ne sont pas les émotions de l'autre chien et donc on ne va pas du tout travailler de la même manière tel chien et tel autre chien. Alors on vient me voir pour le chiot, mais on vient aussi me voir pour un chien adulte qui n'aurait jamais été éduqué et qui aurait besoin d'une rééducation, ou pour un chien adulte qui présente des troubles du comportement jusqu'à des troubles très lourds et qui nécessitent là une prise en charge avec recadrage de l'éthologie, donc l'éthologie c'est la science de l'observation du canidé dans son milieu naturel, donc c'est vérifier si les besoins naturels du chien sont satisfaits d'abord. Ensuite la psychologie du chien, dans quelle psychologie se trouve-t-il, qu'est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'il y a eu des traumatismes et comment on va le rééduquer. Donc toujours évidemment en positif, de toute façon la méthode ne change pas en fonction du chien qu'on a en face de soi. Et j'insiste, la méthode positive, c'est pas je suis positive et bienveillante lorsque je suis avec un chien docile et je deviens très autoritaire et brutale lorsque j'ai en face de moi un individu récalcitrant. La méthode positive, c'est positive de A à Z, quel que soit le chien qu'on a entre les mains. Ce que j'apprécie le plus dans ce travail, c'est que c'est jamais la même chose. Et que comme je travaille de manière individuelle, j'ai jamais le même individu en face de moi et je dois toujours m'adapter, me remettre en question. Même si parfois c'est difficile, parce que c'est vrai que ce qui va fonctionner avec un chien ne va pas fonctionner avec un autre et je refuse de travailler de manière schématique. J'ai pas de réponse toute faite sur un cas, parce que je sais très bien que ce qui a fonctionné au bout de quelques mois avec ce chien-là, ça fonctionnera sans doute pas avec cet autre chien parce que c'est quelqu'un d'autre. Et du coup ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de ne pas m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger beaucoup et que, voilà, de renouvellement dans la vie. Ça me permet de ne pas m'ennuyer et puis ça me permet de rester à la page, de rester active sur le plan cognitif et de toujours me demander qu'est-ce que je peux faire.
qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai pas encore trouvé pour aider ce chien. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est le contact avec l'humain. C'est qu'il ne faut pas du tout occulter l'humain. Il fait évidemment partie du système qu'on crée. On crée un système, le coach, l'humain et le chien. Et on est trois et moi je ne peux rien faire sans l'humain. Donc il faut que je m'entende bien avec l'humain. Alors parfois c'est plus compliqué, hein, ça c'est sûr que... Mais il faut qu'on en parle et c'est important de dire si on veut pouvoir aider le chien, il faut qu'on puisse bien s'entendre et surtout qu'on soit d'accord sur la manière de travailler. Voilà, donc ce qui me plaît en fait c'est le relationnel avec le chien et avec l'humain. Je pense que la plus grande qualité pour exercer ce métier, c'est l'observation et la patience. Si on n'a pas la patience, je pense qu'on n'est pas fait pour faire ça. Mais de toute façon, quand on est éducateur, qu'on soit éducateur avec des animaux, ou qu'on soit éducateur avec des enfants, ou avec des adolescents, ou avec des adultes en difficulté, il faut de la patience et il faut de l'observation. Donc la patience, l'observation, mais aussi connaître la psychologie, avoir un minimum d'informations sur la psychologie des mammifères. La psychologie du chien, elle ne diffère pas de la nôtre, elle ne diffère pas de celle du chat, elle ne va pas différer beaucoup de celle du singe, de celle du cochon d'Inde. Ce sont des mammifères, on est tous des mammifères et on est tous des êtres sensibles. Et sans la connaissance de la psychologie qui va aussi nous aider pour l'humain, hein. On a affaire quand même à un chien mais aussi à son humain, donc il va bien falloir transiger. Et ce qui est important, c'est de se remettre en question, de se former régulièrement et de ne jamais considérer que tout est acquis et qu'on a tout compris. C'est tout le contraire en fait. J'essaye de me dire régulièrement ce que je sais, c'est que je ne sais pas et de me former. Même une fois les diplômes obtenus, de continuer régulièrement à rencontrer des professionnels et de participer à des conférences, de lire et de ne jamais considérer que tout est acquis parce que c'est jamais le cas. Et on aura toujours affaire à un cas plus difficile. Si on veut devenir comportementaliste, éducateur canin, il me paraît indispensable de suivre une formation comme celle-ci pour apprendre les gestes techniques, mais pas seulement, aussi pour apprendre la philosophie du clicker, apprendre la philosophie de l'éducation. C'est fondamental. Mais ce genre de formation va s'avérer également être un excellent complément pour toutes les professions au contact d'un animal. Le toiletteur, l'ostéopathe, les assistants vétérinaires, toutes ces personnes qui sont contraintes dans leur métier de toucher l'animal. Et il est beaucoup plus facile de toucher un animal quand on est muni d'un clicker et d'une sacoche avec des récompenses et qu'on apprend à l'animal que le toucher humain dans un contexte surtout aussi anxiogène que le contexte d'une consultation vétérinaire ou d'un rendez-vous chez le toiletteur. Donc je conseillerais à tous les professionnels du chien de suivre une formation comme celle-là parce que tout devient beaucoup plus positif, beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa pour l'animal et pour le praticien. C'est un métier où c'est très important de passer tout de suite à la pratique et de ne pas attendre d'être formé et d'avoir appris plein de choses pour se mettre à faire. Il faut faire tout de suite. Donc n'attendez pas à adopter un chien adulte ou un chiot et puis tout ce que vous aurez appris en formation, pratiquez-le à la maison avec votre chien. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Tant que vous êtes dans la méthode positive et que vous récompensez votre animal, personne ne vous en voudra de vous tromper. Tout le monde se trompe. On a besoin de se tromper de toute façon pour avancer. Et il faut vraiment se confronter, même si ça fait peur, il faut le faire parce que ce n'est que comme ça qu'on apprend. C'est de l'empirisme.